J'ai souffert. Arrête de me suivre. T'arrêtes de me suivre maintenant. Je veux plus de toi. J'ai la voix cassée moi aussi un peu. Putain, on est tous malades. Allez. On commence toujours par la fin. Bah oui. Recording, motherfucker. J'étais en train de bosser sur mon branding, sur mes réflexions. Je me faisais de l'auto-coaching. Comme tous les jours, plusieurs heures par jour depuis plusieurs années. Qu'est-ce que j'essaye de prouver? Ah, on est honnête. Bon, vous l'avez vu dans le titre, couple vs couple. Ouais, ça va fâcher. Ou pas, j'en sais rien. Non, ça va. Je pense que ça va irriter quelques-uns, plus d'un. C'est cool. Si vous êtes suffisamment courageux, écoutez jusqu'au bout, ça va être sympa. Jingle. Parlons vrai, parlons vraiment là, parlons pour de vrai. On va pas, c'est quoi un couple? J'en ai déjà parlé dans un podcast, on s'est retourné un peu la question avec Isiaka. Je vous invite à aller regarder ou aller écouter tout simplement. Il est disponible sur YouTube et sinon disponible en écoute podcast sur toutes les plateformes. La question simple. C'est un sujet que les gens abordent beaucoup avec moi, que ce soit parfois des potes, des amis, des gens qui ont rendez-vous avec moi ou des gens qui ont envie de bosser officieusement en coaching avec moi. C'est souvent le sujet qui revient, ce sont les relations et les pseudo-couples, comment être en couple, si on veut être en couple chez machin, bref. Voilà. Alors, moi-même, je suis en couple et quand je parle de mon couple, généralement, ça pique un peu les yeux. On va voir ça ensemble et let's go. Je pense qu'on a un système de croyance sur tout ça qui est totalement dysfonctionnel et qui est très 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 grave. L'ancienne croyance des films Disney de l'époque je t'embrasse mais t'es morte ou tu viens de décimer mon peuple mais je suis grave là pour what, ouais, c'est pas foufou quoi. Voilà, ça marche plus. Moi j'appelle ça le syndrome de la pantoufle de Cendrillon. De croire qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie, hop, il va te mettre une pantoufle et paf, hop, c'est magique. Ou alors c'est toi le mec qui a la pantoufle et que t'es là, tu t'essayes de... Ah ouais, non, c'est pas bon. Ah ouais, non, c'est pas bon. Ou alors pire, ouais, c'est bon, ça passe, mais ouais, peut-être pas, je vais essayer d'autres meufs pour voir. Tu vois ce que je veux dire, ce problème d'engagement. Alors on va parler de ça. Ah ouais, j'avais dit que ça allait irriter. Et encore, on est que le début, que le début là, c'est que le début. Ça va être marrant. La peur de l'engagement. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a pas dit, loisvelter.com. Ouais, il y a un souci d'engagement chez les gens, de manière générale. Alors, je vais recadrer un truc. Je vais pas faire de discours communautaire à base de les hommes pensent comme ci et les femmes pensent comme ça. C'est de la merde. Parce que c'est totalement con. Voilà, on a tous du yang et du yin chez nous. Et penser une seule seconde qu'un homme, que les hommes pensent tous de la même façon et que les femmes également, c'est de la merde. Voilà, tous les hommes ne respectent pas forcément le système sociétal, parce que oui, ça vient du système sociétal qui est très patriarcal, en mode oui, nous les hommes, la mécanique, on est costaud, nous c'est la force, on pleure pas, et les femmes, non, on est des petites fragiles, on a besoin d'un homme, c'est pas vrai. Voilà, c'est de la merde. Donc, on va arrêter avec ça. Il y a des gens qui me saoulent encore avec ce genre de conneries. Non, mais tu me comprends pas parce que je suis une femme. Ou alors, non, mais toi, tu dois vraiment me comprendre. T'es un homme, toi aussi. Nique ta mère. Non. Voilà, on arrête. Tu te fais juste baiser par le système. Et du coup, bah, tu penses comme tout le monde. T'as des systèmes de croyances qui marchent pas du tout. Et du coup, bah, t'es là et tu t'essayes pas de voir un peu plus loin. Voilà. Enfin, bref. Ok. on s'énerve pas, hein. Ouais, ça y est. Alors, je vous dis tout de suite, c'est des sujets qui, moi, m'énervent un petit peu parce que ça tourne. Les gens ne sont que dans des ronds-points, ils prennent jamais de sortie. Et c'est super chiant parce que pour moi, c'est tellement essentiel de pouvoir apporter des nuances. Comme d'habitude, je le dis très souvent, mais je vais encore le redire parce que c'est encore un problème selon moi. On n'apporte pas suffisamment de nuances. On n'essaye pas suffisamment de se comprendre les uns les autres, d'essayer de voir à travers l'autre, d'essayer de comprendre les choses, de passer du temps à réfléchir et d'arrêter de croire que réfléchir est un problème. Je vais répéter ça, je vous jure. Il faut arrêter de croire que réfléchir est un problème.
Ok ? Réfléchissez. C'est très bien de réfléchir. Et à volonté, vous allez voir, c'est magnifique de réfléchir. Enfin bref, voilà, c'est comme l'histoire du poisson rouge et de sa mémoire. Un poisson rouge n'a pas 8 secondes de mémoire, ça a toujours été faux. C'est une idée qui s'est transformée en stratégie marketing pour faire déculpabiliser les gens d'acheter un poisson rouge. Voilà, et de l'enfermer dans un bocal. C'était dans ce but unique. Et du coup, c'est devenu une légende urbaine qui s'est transformée en un fait. Et jusqu'à même aujourd'hui, on a même des vannes où on dit wow, « t'as la mémoire d'un poisson ». Alors que pas du tout. Un poisson rouge n'a jamais eu une mémoire de 8 secondes. Il a une mémoire tout à fait normale. Bref, voilà, et il y en a plein d'effets faux comme ça. Et également, donc, pour le couple, de croire qu'un couple, c'est toujours merveilleux. Allez, on y va. Là aussi, ça va être sympa. Non, un couple, c'est le chaos, les gars. Bah voilà, et je pense qu'il serait temps d'en prendre conscience et d'être OK avec ça. Voilà, si vous voulez ne pas vivre de chaos, bah vous ne mettez pas en couple, effectivement. Et là, je comprends plus ou moins la peur de l'engagement. Mais en vrai, bah, c'est accepter ce chaos-là. C'est accepter aussi de banaliser certaines choses que vous trouviez absolument extraordinaires au départ. Mais ça marche aussi comme ça, un couple. Parfois, un couple ne fonctionne pas comme on le veut et c'est OK. Parfois, ça manque de fantaisie. Parfois, on banalise certaines choses. On s'ennuie aussi dans un couple et c'est tout à fait normal de s'ennuyer parfois. On a banalisé aussi l'amour que l'on se porte. On devient des potos ou des colocs si on vit ensemble, parce qu'il y a des couples qui ne vivent pas ensemble et avec qui aussi ça marche très bien. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a pas de vrai ou de faux couple, il n'y a pas de règles. Chacun fait ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour l'autre, et un couple est une troisième entité. Il faut savoir, alors, n'oublie pas le consentement, il est important de communiquer et de voir si ça fonctionne avec l'autre, etc. Et attention à ce que je vais dire là maintenant. Ce n'est pas parce que vous vous aimez qu'il faut absolument être en couple. Je vais répéter ça. Et je vais même aller plus loin. J'espère que vous êtes restés jusqu'à là dans la vidéo là. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'il faut absolument être en couple avec. Et même plus, c'est pas parce que vous vous entendez bien sexuellement avec quelqu'un qu'il faut absolument se mettre en couple aussi avec cette personne-là. Voire même les deux. Il peut arriver que vous aimez une personne, même dans le présent, et que ça marche bien sexuellement. C'est non plus pas une raison, pour moi, justifiable d'être en couple. Peut-être que parfois, être en couple, ça va tout niquer. Et pas dans le sens sexuel. Je vous avais dit, ça allait irriter un peu. Et ça ne veut pas non plus dire que cette personne doit quitter votre vie absolument, même quand vous vous mettez en couple. Chacun a ses paramètres de couple, et on va parler de liberté juste après. Mais on n'y est pas encore. Un couple, je pense que l'important, et là ça va être peut-être un peu plus personnel, je vais vraiment parler pour moi, un couple, la solidité d'un couple se fonde dans ce que tu as envie de construire avec cette personne. Je pense que c'est à ce moment-là qu'un couple se crée. C'est quand tu as envie de construire quelque chose. Et je ne parle pas d'un manque lié à un manque ou cette forme de besoin de combler ou ce genre de choses. Hein. Attention, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup à nuancer. Je pense que c'est à force de voir que tiens, ça marche bien, etc. Vous vous aimez, ok, cool. Puis éventuellement, ça peut bien fonctionner sexuellement. Pas forcément, d'ailleurs, au départ. Ça peut arriver. Il va y avoir ce truc qui fait que j'aimerais construire quelque chose avec. Et c'est ça qui change tout selon moi. Je pense sincèrement que tout réside là-dedans. Au moment où vous voulez construire quelque chose, bingo, c'est là où un couple peut éventuellement démarrer. Et parfois vous allez vous aimer, parfois moins. Parfois sexuellement ça va être ouf, parfois non. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tant que la solidité est là, dans le sens où j'ai toujours envie de construire quelque chose avec elle. Ou avec lui, selon votre orientation évidemment. Je pense que la magie, entre guillemets, s'opère là, au moment où, quoi qu'il arrive, malgré les disputes, malgré le chaos, et surtout si vous êtes parents, si vous avez un enfant ensemble, et que là, le chaos est inévitable,
avec la fatigue et j'en passe, et des problèmes qui arrivent. Comme je dis souvent, pour moi, le travail numéro 1 dans notre vie, c'est de travailler sur nous, sur nos propres traumatismes, sur nous-mêmes, sur notre capacité à avancer, à être une personne qu'on a envie d'être. Et le deuxième plus gros travail, c'est d'être parent. Et malheureusement, si vous ne faites pas le premier travail, qui est un travail de toute une vie, il n'y a pas de finalité à ce travail-là, vous avez réussi à vous aimer, à être la personne que vous voulez aujourd'hui, attendez demain, vous allez voir, il faudra recommencer. Quand vous êtes parent, le travail numéro 1, il vous vient dans la gueule si vous ne l'avez pas fait. Et même quand vous l'avez fait, il vous vient dans la gueule. Alors imaginez. C'est pour ça que pour moi, c'est pas le travail le plus gros du monde. Être parent, c'est le deuxième. Mais bref, après chacun voit par son propre prisme. Mais revenons à nos moutardes. Vous allez voir, ça pique le nez. Ouais, je me fatigue. La solidité d'un couple, je pense que ça réside là-dedans. Ça réside dans ce besoin de vouloir construire quelque chose. Et j'avais dit qu'on allait parler de liberté, ça va être sympa là. Ça va être sympa. En vrai de vrai, il y a des gens souvent qui me disent, parce que moi je me considère dans un couple très ouvert d'esprit. Voilà, on accueille beaucoup de choses de l'un et l'autre, etc. On a des relations très intimes avec des gens avec qui on partage plein de trucs, etc. Mais souvent on me dit un truc. On me dit, ça veut dire que tu es dans un couple libre, ça veut dire que tu couches ailleurs. Je vous avoue que j'ai du mal avec ce truc-là. En vrai, si tu as envie de coucher ailleurs, pourquoi te mettre en couple ? Alors, encore une fois, je respecte les couples, entre guillemets, qui sont comme ça. Pourquoi pas ? Voilà. Pour moi, j'appelle ça des couples à mi-temps. C'est-à-dire, ils sont en couple quand ils se voient physiquement, mais quand ils sont plus là physiquement l'un avec l'autre, ils sont célibes, quoi. Voilà. Moi, je conçois pas ce truc-là de cette façon-là. C'est pas pour moi, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes principes non plus. Pour moi, quand on est en couple, on est en couple. Voilà, on est en couple avec une personne. Je sais pas pourquoi on irait coucher ailleurs. Sauf s'il y a une complicité et un consentement avec l'autre personne. C'est là où je suis d'accord, en fait. Enfin, je suis d'accord, on s'en fout que je sois d'accord, mais je comprends les couples qui vont coucher ailleurs. Voilà, je capte ce truc-là. Mais souvent, c'est sur des non-dits. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas les choses. Ils le savent, entre guillemets, mais en fait, ça s'appelle tromper en étant consentant. Je sais pas, je comprends pas trop. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, c'est pas ma vision du truc. Comme moi, j'ai envie de construire quelque chose avec ma conjointe, du coup, on est en totale complicité du moindre truc. On se dit, on se parle, on communique, et si on se le dit pas tout de suite, on va se le dire. Tiens, avec cette personne, j'ai parlé de ça. Tiens, avec cette personne, elle m'a montré ça, ou j'ai fait ce truc-là. C'était super marrant. Voilà, c'est en lien avec la nudité, en lien avec des histoires. Mais jamais de l'irrespect entre nous ou des tromperies, c'est bizarre. Et d'ailleurs, on s'en est déjà parlé, parce qu'on est sur une application à la con, là, qui un jour nous ont demandé si un jour notre partenaire nous trompe, comment on réagirait. Et on a répondu la même chose. En fait, on serait juste triste, mais pas seulement pour nous, en fait, on serait surtout triste pour l'autre parce qu'on aimerait comprendre. En fait, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, en fait, t'en viens à faire quelque chose d'aussi bas ? Tu vois ? Voilà, je pense que ça nous a fait du bien d'avoir la même réponse d'ailleurs sur ce truc-là, mais c'est quelque chose qu'on comprend pas trop. On se dirait, en fait, c'est triste. Si t'en viens à tromper la personne avec qui t'as envie de construire quelque chose, c'est vraiment triste plutôt que de communiquer des choses. Surtout si la communication est possible. Si la communication n'est pas possible, c'est qu'il y a un autre problème. Voilà, et c'est que dans le pilier, il y a un des deux qui ne va pas et qui a besoin d'aller voir quelqu'un. Voir les deux. Souvent, c'est les deux. C'est rare que ce soit la faute que d'une seule personne. Voilà. Un couple, justement, c'est ça qui crée le couple, c'est que les deux personnes fusionnent. Donc, bref, il y a une petite pensée quand même qui me vient. Moi, je suis pas trop pour les clubs libertins, c'est pas trop mon truc. Je capte pas trop ce machin-là. Vouloir être libre que dans un contexte enfermé. Sois libre ailleurs, en fait, t'as pas besoin d'être enfermé dans un lieu pour être libre. Bref. Ce dégo à la con, là. Je suis insupportable. C'est marrant, mais en vrai, vous avez jamais remarqué, bon, pour ceux qui savent pas, vous l'apprendrez peut-être, mais pour ceux qui savent, bien souvent, dans tout ce qui est club libertin ou ce genre de choses, on croise très 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 souvent des gens riches ou célèbres. C'est marrant, non ? Donc par définition, des gens riches. Et puis je me suis dit, en vrai c'est normal. Parce que je pense qu'il y a
Il n'y a qu'un pauvre pour avoir peur de perdre ce qu'il a. Je vous avais dit ça allait hériter. Il fait peut-être un peu mal celui-là, mais il est nécessaire. Alors évidemment je parle pas d'argent en termes de richesse, parce que la richesse c'est de détenir une fortune, et on peut être fortuné de plein de choses d'autres que de l'argent, même si on est très focalisé par l'argent, hein. On est tous comme ça, c'est normal, on fonctionne dans ce système-là, mais voilà, je pense que être riche de sérénité, être riche de bienveillance, riche de liberté également, je pense que c'est une des plus grandes richesses qui puisse exister, et riche en fait d'aimer, et d'aimer proprement, d'aimer correctement, et pas avec cette forme de jalousie que les gens prennent encore pour de l'amour. Alors, la jalousie ce n'est pas de l'amour. Allez, ça part. Voilà, on arrête ça. La jalousie c'est très personnel, c'est de l'égoïsme, et c'est lié à du manque d'amour. Point. Voilà. Arrête de me raconter des conneries. Voilà. Les gens qui pensent encore que aimer, c'est être jaloux, que forcément il y a de la jalousie quand on aime. Non. Il y a de la jalousie quand toi, tu ne t'aimes pas, justement, et que tu as peur de perdre. C'est comme ça que naît la jalousie. Sinon, tu n'as aucune raison d'être jaloux. Et si tu fondes des couples sur des trucs bancals, ouais, c'est normal. Voilà, si tu as peur de la trahison, c'est logique. Et là, je comprends que tu aies peur de l'engagement. Mais je pense que le problème ne vient pas de l'autre, mais vient de toi. Allez. Non mais bon, voilà, écoute, au bout d'un moment, il faut dire les choses là. Voilà, sinon on se transforme en haters, on est des débiles qui réfléchissent pas. Hein. Vous connaissez hein, les haters qui ont une photo de profil manquante et qui déversent leur haine parce qu'ils ne savent pas s'exprimer autrement. Vous connaissez. Bref, sur ce... J'espère que ça a pu vous apporter une autre vision des choses. Voilà, un couple, c'est quelque chose, c'est une entité grâce à deux personnes, c'est une troisième entité grâce à deux personnes qui se crée avec les valeurs de chacun. On a tous une vision du couple qui est très différente et qui doit nous aller à chacun. Voilà, n'oubliez pas, si vous êtes en opposition avec moi de manière viscérale, c'est qu'il y a un problème chez vous et non chez moi. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait ok en revanche. Le but, c'est pas d'être d'accord avec moi, c'est juste d'apporter des choses et d'apporter une autre vision, d'apporter des formes de révélation et des choses qui peuvent nous aider à avancer. Voilà, et peut-être à mieux se comprendre éventuellement. Bref, voilà. Donc ayez le couple que vous avez besoin d'avoir, ne vous faites pas trop avoir par la peur de l'engagement et surtout par les systèmes de croyances qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui, des choses totalement arriérées, on n'est plus au Moyen-Âge, les trucs hommes-femmes, les trucs, bref, voilà, la masculinité toxique, ce truc aussi d'être dans ce forcing de la culture du viol. Alors oui, ça peut paraître brutal, mais il est nécessaire d'en parler. Nous, les hommes, on se maltraite entre nous, mais d'une manière sympathique, en se disant qu'il faut absolument mettre notre tub dans tous les orifices de toutes les femmes, sinon on n'est pas des hommes. C'est oppressant au possible. Ça empêche les relations hommes-femmes d'exister, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que t'aimes quelqu'un que t'es obligé de forcément de la ken ou de créer un couple qui va être probablement dysfonctionnel. Voilà, encore une fois, moi je fonde l'esprit d'un couple dans l'envie de construire quelque chose ensemble. Voilà, c'est pour ça qu'il existe aussi des couples business, par exemple. Ça marche aussi. Il n'existe pas seulement des couples amoureux, même s'il était plus question de couples amoureux dans cette vidéo. Voilà, bref, j'espère avoir pu vous orienter sur plein de trucs, vous montrer, j'en sais rien, avoir un peu de clarification sur certaines choses. Ça peut être super cool, voilà, d'avoir une vision un peu plus claire. Je porte le sweatshirt. C'est un sweatshirt, je suis quelqu'un de très vieux. Qui dit sweatshirt? Mon pullover. Je porte un pullover à capuche zip, un gilet, qui appartient à ma conjointe. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, c'est une info. Et on coupe sur ça. Ciao.